Notre thème de ce jour, c'est Salomon à Gabaon. Salomon à Gabaon. Gabaon, c'est la ville où Salomon s'est rendu et où Dieu lui a parlé à travers un songe. Gabaon. Alors, de ce songe, se dégage un message important. La sagesse vaut mieux que la richesse. La sagesse vaut mieux que la richesse. Voilà la vérité qui se dégage de ce songe que Salomon a eu à Gabaon. Mais Gabaon nous rappelle encore le combat de Gabaon au temps de Josué. Le jour où Josué a arrêté le soleil, c'était à Gabaon. Gabaon, songe de Salomon. Gabaon, combat de Josué contre 5 rois amoréens. C'est là qu'il y a eu la pluie des grêlons. Il y a eu des grêlons qui sont tombés. Une pluie de pierres, entre guillemets. C'est-à-dire les grêlons sont tombés sur les ennemis. C'était à Gabaon, là où Josué a arrêté le soleil. Alors, Salomon à Gabaon signifie aussi que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et qu'il utilise les temps et les circonstances pour faire concourir tout au bien de ceux qu'il aime. Deuxième lecture. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Le Dieu qui nous est présenté dans cet enseignement à travers les lectures du jour, c'est un Dieu heureux. Lorsque notre échelle de valeur correspond à la sienne, lorsque notre échelle de valeur rejoint la sienne, son échelle de valeur. Le Dieu de Salomon à Gabaon, c'est un Dieu qu'on appelle le trésor caché, la perle de grand prix. C'est lui pour qui on doit tout sacrifier. Salomon à Gabaon. Notre enseignement a 3 grandes parties. Dans la première partie, nous parlerons de l'horloge de Gabaon. Dans la deuxième partie, nous parlerons du songe et de la prière de Gabaon. Et dans la dernière partie, nous parlerons de Salomon et de Gabaon aujourd'hui. Premier point, l'horloge de Gabaon. Là, je suis dans le livre de Josué, chapitre 10, versets 12 à 14. Parce que le texte parle de Gabaon. Et je me suis souvenu que dans la Bible, on cite la ville de Gabaon à un autre endroit. Alors j'ai dit non, il faut que je commence d'abord par parler de Gabaon. Parce que ce que j'ai trouvé sur Gabaon dans Josué est aussi beau pour le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé à Gabaon? Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Il se dirige vers la terre promise. Sur son parcours, il a rencontré des peuples qui lui étaient opposés, qui lui ont fait la guerre, etc. Mais les Gabaonites, par ruse, l'histoire est longue, ont finalement obligé Israël à conclure une alliance avec eux, les habitants de Gabaon, les Gabaonites. Alors il y a eu 5 rois amoréens qui ont appris cela. Ils n'étaient pas contents. Ils se sont dit, allons faire la guerre à Gabaon, c'est-à-dire aux Gabaonites. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé un pacte, ils ont conclu une alliance avec Israël, qui est en train de venir et qui veut nous ravir nos terres.
Quand Josué va apprendre cela, Josué va venir pour sauver Gabaon, les Gabaonites. Alors, la guerre va être engagée et c'est Josué qui va gagner. Josué gagne déjà, mais il se rend compte qu'il fait déjà sombre. Il fait sombre. Que l'ennemi risque de s'échapper à la faveur des ténèbres. Alors il dit non, je ne peux pas accepter ça. Alors il fait une prière. Comme le soleil allait se coucher, c'est ainsi qu'il va arrêter le soleil. Et il va en même temps arrêter la lune. Donc il y aura de la lumière, ils auront donc le temps de battre les ennemis, de les battre jusqu'au bout, de les battre vraiment. Ça, c'est ce qui s'est passé à Gabaon, au temps de Josué. Et la prière est là. Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune s'éteint immobile, jusqu'à ce que le peuple se fût vengé de ses ennemis. Le soleil s'éteint immobile au milieu du ciel, et près d'un jour entier retarda son coucher. Le soleil retarda son coucher. Il n'y a pas eu de journée pareille, ni avant, ni depuis, où Yahweh ait obéi à la voix d'un homme. C'est que Yahweh combattait pour Israël. Josué 10, 12 à 14. En écoutant ce texte, vous pouvez rire en vous disant, mais en classe, on nous a appris que le soleil ne tourne pas pour qu'on puisse l'arrêter. En classe, on nous a appris que c'est la terre qui tourne autour d'elle-même, autour du soleil, autour d'elle-même. C'est la terre qui tourne. Alors si Josué a arrêté quelque chose, c'est la terre qui l'a arrêté. Nous n'entrons pas là, parce que la Bible n'est pas un livre de science. La Bible est un livre religieux, mais qui peut aborder une question scientifique. Mais sa vérité n'est pas d'ordre scientifique, sa vérité est d'ordre religieuse. C'est dans le message que se trouve la vérité de la Bible. Et ici, la vérité, c'est quoi? Ce jour-là, Dieu a accompli réellement un miracle. En quoi a-t-il consisté ce miracle? Le texte le dit. Le soleil a retardé son coucher. Dieu a arrêté le temps. Lui, le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire quoi? Le peuple a prié et le peuple a vu que le temps ne passait pas. Le peuple a eu l'impression, a eu la certitude que le temps s'était arrêté. C'est ça le miracle de Gabaon. Le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté. Pour permettre à Israël de gagner, le temps s'est arrêté. Et nous tous, nous avons fait déjà cette expérience du temps. Nous avons des organes, les yeux qui nous permettent de voir, les oreilles qui nous permettent d'entendre, le nez qui nous permet de sentir. Mais nous n'avons pas un organe qui nous permet de mesurer le temps. Et pourtant, nous savons sentir, nous savons percevoir que le temps est en train de couler, que le temps s'est arrêté. Sans avoir un organe, mais nous sentons. Le temps passe. Le temps s'est arrêté. Et ce qui est problématique ici, c'est que la perception du temps n'est pas toujours la même. La perception du temps dépend du contexte. C'est cela qu'on appelle le temps psychologique. Exemple, si tu es en classe, tu aimes le professeur qui donne cours, tu auras l'impression que le temps passe vite parce que tu aimes le prof. Quand tu n'aimes pas le professeur, tu auras l'impression que 30 minutes représentent une éternité.
Parce que tu n'aimes pas le professeur ou tu n'aimes pas la matière, quand tu n'aimes pas les maths, par exemple. Tu auras l'impression que 50 minutes ont été une éternité. Tu vois? Donc, les 50 minutes dans un cours que tu aimes et les 50 minutes dans un cours que tu n'aimes pas sont différentes. Ce qui signifie finalement que le temps, il y a dans le temps un aspect, dans la perception du temps, un aspect psychologique. Qu'est-ce qui se passe? Quand nous sommes plongés dans un bonheur présent, qui est menacé par le malheur, nous sommes dans le bonheur présent, où nous vivons sous la menace du malheur, nous avons l'impression que le temps s'envole. Non, nous sommes là en train de nous réjouir, c'est une fête. Nous sommes dans le bonheur présent. Nous avons l'impression que le temps file, coule, s'envole. Quand notre bonheur est menacé, on nous dit par exemple, demain tu seras condamné à mort. Tu auras aussi l'impression que le temps est en train de filer. Quand tu es dans le bonheur ou quand ton bonheur est menacé. De la même manière, si tu es dans le malheur, tu as l'impression que le temps vraiment est en train de traîner les pas. Quand tu es dans le malheur, comme je dis ici, tu es dans un cours que tu n'aimes pas, devant un professeur que tu n'apprécies pas. 50 minutes te paraîtront une éternité. Mais aussi, quand tu es dans le malheur et qu'on te promet, ou on te promet la disparition, on te promet le bonheur. Tu es dans le malheur, mais on te promet le bonheur. On te dit par exemple, demain à 15 heures, je vais te donner $50, $1000, $200,000. Tu auras aussi l'impression que ça traîne. Parce que tu es dans le besoin, tu es dans le malheur et tu attends que tu trouves la solution. Tu auras l'impression. Donc le temps, c'est un aspect de la sagesse. Hein? C'est un aspect de la sagesse. Comment tu perçois le temps? Je suis rentré avec toi à Gabaon. À Gabaon, Josué a arrêté le soleil. Et aujourd'hui, j'ai dit, Salomon à Gabaon. J'ai dit, non, non, non. Comme on nous parle aujourd'hui de la sagesse, hein, j'ai dit, non, non. Il faut parler du temps. Notre comportement par rapport au temps révèle notre sagesse. Par rapport au temps, quel doit être notre comportement? Notre comportement doit être un comportement patient. Par rapport au temps, qui est le sage? Le sage, c'est l'homme patient. C'est l'homme patient. Mais d'où lui vient la patience? D'où vient la patience du sage? Ah, je retourne maintenant à la lecture de l'Évangile. Écoutez, le royaume des cieux est comparable à dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède. Il achète ce champ. Est-ce que vous comprenez la folie de cet homme? On continue. Le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Donc, un homme trouve un trésor caché dans un champ. Il a le trésor. Il peut prendre le trésor et aller avec dans sa maison. Mais lui ne fait pas ça. Il est tellement content d'avoir trouvé le trésor qu'il dit non, non, je vais prendre le terrain. Je ne vais pas seulement prendre le trésor. Je prends même le terrain. Je prends le terrain. Alors il prend le trésor. Il le cache sur le terrain.
Il va chez lui. Il vend sa maison. Il avait une maison en étage. Il avait une belle maison. Il avait des voitures. Il avait des habits. Il vend tout. Il vient. Il paye le terrain. Il paye le champ. Il commence à passer la nuit à la belle étoile. Dehors. Sous le froid. Mais il a une seule joie. Il sait que dans le sous-sol là, il a un trésor. Et il est content. Les gens lui disent, mais papa, toi tu avais une maison. Tu as vendu ta maison. Tu avais des voitures. Tu as vendu tout ça pour venir rester dans ce terrain vide. Lui dit, le terrain est vide. C'est l'impression que vous avez. Vous avez l'impression que le terrain est vide. Mais le terrain n'est pas vide. Il y a un trésor caché. Cet homme accepte de tout perdre pour garder le trésor. Et au nom du trésor, il vend tous ses biens. Il achète le terrain. Il veut prendre le trésor et fuir. Mais lui dit, je prends le terrain. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce terrain. Je suis reconnaissant envers le terrain. Je veux prendre tout le terrain. Je ne prends pas seulement le trésor, je prends aussi le terrain. Quel beau texte! Quel beau texte! Je ne sais pas si vous sentez ce que moi je sens. Quel beau texte! Alors maintenant avec ce texte, nous allons comprendre le temps. Donc pour un chrétien aussi, il n'a pas une conception dramatique du temps. D'autant plus que le professeur qui est dans sa classe, c'est un professeur aimable. C'est un professeur qui s'appelle trésor caché. Donc, si même un chrétien qui a des souffrances, qui a des problèmes, ne va pas se plaindre du temps. Parce qu'il a un trésor. Parce qu'il a Jésus-Christ. Jésus-Christ est la perle des grands prix. Jésus-Christ est le trésor caché. Donc quand vous voyez les chrétiens qui se plaignent, oh j'ai l'impression, depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai commencé à jeûner, Dieu ne me répond pas. Une chose te manque mon frère, la sagesse. Nous prêchons Jésus-Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, 24. Si vous avez Jésus-Christ avec vous, comme dans cette classe dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez un professeur que vous aimez, avec une matière qui vous intéresse, vous ne voyez pas le temps passer. De la même manière, vous allez avoir des problèmes, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de mariage, vous avez des blocages par-ci, par-là. Mais il y a une chose qui va vous donner la force de supporter ce temps d'épreuve. C'est la présence de Jésus-Christ, trésor caché, perle de grand prix dans votre vie. Si vous l'avez, vous n'allez pas vous plaindre. C'est comme quelqu'un qui a des problèmes, mais qui rencontre le chef de l'État. Le chef de l'État l'appelle. Lui dit, je vais travailler avec toi. Il n'a pas encore reçu le salaire. Le chef de l'État vient à peine de l'appeler. Cet homme-là, va-t-il être triste? Non. Cet homme-là peut même se rassasier, peut même manquer d'appétit alors qu'il a faim. Même s'il n'a pas de salaire, le premier mois, il va persévérer. L'importance pour lui, c'est qu'on le voit quelque part avec le chef de l'État. Si on le voit avec le chef de l'État, il dit, mais cet homme, il a un avenir. Cet homme, c'est un grand. Il est déjà entré dans la cour des grands. Et le fait d'être entré dans la cour des grands lui donne la joie. Et il ne voit plus le temps passer. Il est content. C'est ça qui nous arrive aussi déjà dans la vie. Tu peux avoir faim. Quand tu n'as pas l'argent, la faim est toujours sérieuse. Et elle t'attaque sérieusement. Elle t'attaque avec colère. Parce qu'elle sait que tu n'as pas de quoi la chasser. Tu vas la chasser avec quoi? Alors la faim va te faire mal parce que tu n'as pas de solution. Mais quand tu y as l'argent, tu ne vas même pas sentir la faim. Jésus est plus que l'or. Jésus est plus que l'argent. Si tu l'as dans ta vie, tu as la paix. Tu ne vas pas avoir cette impression que les choses traînent en longueur.
Tu ne vas pas avoir cette impression. Tu as Jésus-Christ à tes côtés. Tu ne souffres pas seul, tu souffres avec Jésus-Christ. Et souffrir avec Jésus-Christ change tout, transfigure ta souffrance. Jésus-Christ dans ta souffrance. Donc le chrétien qui souffre et qui se plaint, oh je souffre, je n'ai pas de changement. Le problème, ce n'est pas la souffrance. Le problème, c'est que tu souffres seul sans Jésus-Christ. Je veux que Jésus-Christ soit avec toi. Marche avec lui. Marche avec lui. Et tu verras le changement. On raconte cette histoire. Certains citent le pape, certains citent Sarkozy, mais je pense que ça doit être un président africain. Parce que des choses comme ça se font souvent en Afrique. Alors on dit un président qui allait à une réunion, il était en retard. Alors il est en retard à sa réunion. Et il doit quand même arriver à temps. Il prend le véhicule lui-même, il prend le chauffeur, il le met derrière. Lui-même est en train de rouler à toute allure. Il brûle le feu, il ne respecte aucun feu de signalisation, il passe. Alors la police routière voit cela, on envoie des motards pour pouvoir l'arrêter. Quand les motards s'approchent du véhicule, ils se rendent compte que c'est le chef de l'État qui est en train de violer le code de la route. Comme on n'est pas dans un état de droit, le policier a peur. Le policier n'ose pas arrêter le chef de l'État. C'était le véhicule de qui dit, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais pourquoi tu ne l'as pas arrêté? J'ai remarqué seulement une chose, que le chauffeur du monsieur, c'était le chef de l'État. Alors je ne sais pas celui qui était derrière, je ne sais pas si c'est qui. Parce que celui qui conduisait, c'était le chef de l'État. Il transportait quelqu'un derrière. Ah, je n'ai pas osé l'arrêter. Si déjà pour arrêter le chef de l'État, c'est un problème, il faut la Cour constitutionnelle. À plus forte raison maintenant, celui qui était derrière lui là, ça doit être une très grande autorité. C'est une histoire pour rire, mais pour aussi dire que si tu fais de Jésus-Christ le chauffeur de ta vie, si toi tu es chauffeur, mais tu acceptes que Jésus-Christ te conduise, qu'il prenne le volant de ta vie, et que toi tu te mettes à l'arrière, mais tu violes le code de la route. Sous le code de la route, mis sur ton chemin par les sorciers, par les féticheurs, par les malfaisants, par le diable, par les sorciers. Tu vas brûler tout cela, tu vas passer. Pourquoi? Parce que celui qui est au volant est connu par les policiers. Et toi, tu es derrière. Tu n'es qu'un simple chauffeur. Mais cette fois-ci, tu as laissé le volant de ta vie à Jésus. Si lui te conduit, personne ne t'arrêtera. Alors c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Donnez le volant de votre vie à Jésus. Cessez de vous conduire vous-même. Laissez que Jésus puisse vous conduire, qu'il prenne le volant de votre vie. Et là, vous roulerez à toute allure. Vous n'aurez pas l'impression que le temps est en train de traîner les pas. Le temps va aller vite. C'est bientôt là que vous allez vous marier, bientôt vous allez trouver du travail, bientôt vous serez libérés de ce mal, bientôt vous serez guéris parce que Jésus est avec vous. Et quand vous passez le temps avec Jésus, vous ne voyez pas les minutes traîner, les minutes filent parce que vous êtes dans la joie d'être avec le Seigneur, la joie d'être aux côtés du Seigneur. Quand Jésus n'est pas dans votre vie, vous verrez tout s'allonger. Vous verrez tout devenir lointain. Votre joie sera lointaine. Mais quand Jésus-Christ, la perle de grand prix, est entré dans votre vie, même si vous n'avez rien, même si vous n'avez pas grand-chose, la joie de l'avoir trouvé, d'être avec lui, d'être à ses côtés, de l'avoir dans votre camp, vous donne la joie. Christ en nous, dit la Bible, espérance de la gloire. C'est ça que vous devez vivre, expérimenter. C'est là que je voulais parler de l'horloge des Gabarons. Le temps. Le chrétien sage, c'est celui-là qui a compris que le temps, lorsqu'on le passe avec Jésus, le temps est toujours merveilleux et on ne voit pas combien il traîne. On ne le voit pas traîner parce que Jésus est à nos côtés. Dans une classe, vous aimez le professeur, vous ne voyez pas les temps passer.
Vous avez quelqu'un que vous aimez, votre fiancé, vous ne verrez pas les temps passer. Jésus est plus que votre fiancé. Jésus est plus que les meilleurs professeurs que vous avez déjà eus dans votre vie. Alors s'il est avec vous, vous ne verrez pas les temps passer. Vous serez heureux parce qu'il est avec vous. Même au milieu de vos souffrances, vous crierez, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime.